Salut les filles, alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo assez courte puisqu'en fait je vous filme mes produits terminés. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de produits, alors les produits sont assez similaires. Donc voilà, c'est juste pour faire une petite vidéo puisque j'avais du temps. Donc je vais vous montrer ça de suite. Alors le premier produit que j'ai à vous présenter, c'est un démaquillant. Mais il me semble que je vous l'avais déjà montré dans un des produits terminés, puisque en général quand j'aime les produits je les rachète, donc du coup ils reviennent dans les produits terminés. Donc voilà, c'est le démaquillant pour les yeux de chez Nivea, donc c'est le double action, c'est celui qui est biphasé. Et franchement là je suis en train d'en tester un autre en fait de chez Diadermine qui est pareil, un biphasé. Et l'autre je le rachèterai pas du tout, donc vraiment celui-là c'est vraiment un top et je compte vraiment me le racheter et je pense vraiment rester sur celui-là. Ensuite j'avais fini un autre démaquillant qu'il me restait encore, donc c'était le cils des masques. Et j'en suis vraiment de plus en plus déçue puisque je trouve qu'il enlève vraiment pas assez bien le mascara. Maintenant que j'ai vraiment testé les autres biphasés, maintenant celui-là qui n'est pas biphasé, je trouve qu'il fait pas assez partir le maquillage, vu que quand même je fais des maquillages assez soutenus. Ensuite j'ai terminé pas mal de gel douche, donc tous de la gamme le Team Marseille, donc je vais vous les présenter. Par contre j'ai vu une émission sur les gels douche il y a un petit mois à peu près, j'arrive pas à me souvenir du nom, mais tapez ça sur internet et regardez cette émission les filles s'il vous plaît. Je vous assure que je vais finir tout le stock de produits que j'ai comme ça. Et après je vais vraiment tester de me laver avec un savon traditionnel, voir si j'arrive à m'y tenir. Et vraiment je veux vraiment ne pas racheter ce genre de produit si j'arrive à me tenir à l'autre, parce que vraiment quand vous voyez cette émission, ça fait vraiment très très peur. En gros ils vous disent sans parabènes, sans machin, hypoallergénique, que dalle. Alors certes il n'y a pas de parabènes, ils ont remplacé un produit qui est pire que le parabène là-dedans. Et puis le pire, le petit Marseille nous fait croire qu'à travers son petit logo là machin, il met des bons trucs de temps, pas du tout. Dove pareil, Sanex pareil, mais tout hein. Et puis apparemment le pire selon l'émission c'est les gels douces avec, vous savez, les odeurs genre barbe à papa, cerise, madeleine. Alors ça apparemment c'est le summum du pire. Donc voilà, alors c'est vrai que j'adore les odeurs des thés Marseille etc, j'adore les utiliser, mais je vous assure que quand vous voyez cette émission vous n'avez plus du tout envie. Je vous conseille vraiment d'aller la voir. Si jamais je retrouve le lien je vous le mettrai en barre d'infos. Donc je vais quand même vous présenter ce que j'ai fini hein. Donc j'ai fini deux comme ça au lait que j'adore, parce que voilà l'odeur est très... c'est une odeur tout simplement de propre que j'aime beaucoup. Voilà, donc j'en ai fini deux. Ensuite j'en ai fini un au lilas. Donc en fait celui-là il était dans la douche de ma mère, donc ensuite je l'ai récupéré. Alors au début, la première fois que je l'ai utilisé, je vous avoue que l'odeur m'avait pas forcément vraiment convaincue. Mais en fait à force de l'utiliser je l'ai vraiment beaucoup aimé, surtout avec là les beaux jours qui arrivaient et tout, l'odeur du lilas c'était assez sympa. Et celui-là que j'ai fini il y a 2 jours seulement, c'est le lait de coton et coquelicot, donc douche crème. Et celui-là était vraiment super agréable. L'odeur est vraiment, je sais pas comment vous dire. Enfin moi j'adore l'utiliser, la texture est un peu crémeuse donc j'aime beaucoup, parce que là je suis en train encore d'utiliser le même parce que j'en ai souvent deux. Et donc voilà, moi je l'ai vraiment adoré, mais comme je vous ai dit, je pense pas me retourner vers ce genre de gel douche hein. Enfin, j'espère que j'arriverai à m'habituer au savon traditionnel, puisque j'avoue que je suis un peu réticente. Ensuite, celle-ci n'est pas vraiment finie, mais presque. Enfin, je pense que là, il va me rester quoi 1 à 2 semaines d'utilisation. Et puisqu'après, le temps que j'ai d'autres produits, ça aurait fait trop de produits. Donc du coup, j'ai quand même décidé de vous la montrer, puisque là, elle est quasiment finie. Donc c'est ma bébé crème que j'ai depuis quasiment 1 an. Donc je peux vous dire qu'elle m'a duré vraiment longtemps. Elle fait 40 ml. Donc c'est la bébé crème Soin Miracle Perfecteur pour les peaux mixtes à grasse. Donc moi je l'ai pris en teinte light clear et je pense vraiment me l'arracher puisque je l'ai beaucoup aimé. Mais si par hasard vous avez des genres de bébé crème, vous savez, dans les mêmes gammes et les mêmes prix bien sûr, pour les peaux mixtes à grasse qui sont faciles d'application, qui font un teint assez léger mais quand même avec un peu de couvrance. Parce que voilà, l'été j'aime bien mettre un peu de bébé crème, j'en mets un peu moins que l'hiver, mais c'est vrai que j'aime bien quand même en utiliser. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous utilisez en commentaire. Donc voilà, en tout cas celle-là, je compte vraiment me la racheter.
elle est un peu pourrie puisque à force de traîner dans la salle de bain ça rouille un peu. C'est un gel à raser donc de chez Gillette, donc Satin Care, donc pour les peaux sensibles à l'aloe vera. Je la rachèterai pas, je l'ai pas aimée, je trouvais qu'elle était, enfin comment vous dire, quand vous mettez la mousse dans votre main, après pour que ça mousse, voilà, je trouvais qu'elle était pas assez bien. Là j'en ai racheté une autre que j'ai acheté à Stocomanie pour beaucoup moins cher, puisque celle-là quand même Gillette, bon elle coûte assez cher quoi. L'autre, voilà, j'ai acheté à Stocomanie, je l'aime vraiment beaucoup, elle est super agréable, l'odeur est tip top, elle est pour les peaux sensibles et je vois vraiment que l'autre est pour les peaux sensibles alors que celle-là, bon, pas top. Donc moi personnellement je l'ai pas aimé. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Ensuite j'ai fini une laque, donc je l'ai pas fini en entier puisque ma mère elle l'utilise aussi. Donc c'est la Franck Provo 24 heures expert volume, donc fixation extra forte pour le volume des racines. Je l'ai pas mal aimé, surtout depuis que je me suis coupé les cheveux. C'est vrai que je trouve qu'elle donne pas mal de volume à mes cheveux. Et puis je la trouvais assez bien, donc voilà. Et puis du coup, vu que j'ai les cheveux courts, je m'attache beaucoup moins les cheveux comme ça, donc j'ai beaucoup moins le problème avec mes bébés cheveux là que je vous disais que je cherche une laque. Par contre, je vous avais dit que je cherchais une laque pour faire tenir mes boucles. Du coup, depuis que je me suis coupé les cheveux, j'ai pas testé cet effet là avec celle-là. C'est bête. Bon alors le prochain produit, je peux vous dire que je faisais un petit ménage de printemps et j'ai vu ça et je me suis dit oula, faut vraiment que je le jette. Mais du coup je vous ai quand même mis dans les produits terminés puisque bon, je me suis dit j'allais quand même vous dire mon avis. Donc oui, elle est vraiment en sale état. Je me suis même pas... Alors j'allais même pas l'utiliser une fois parce que je me suis dit je vais mettre ça, je vais attraper des boutons. Alors déjà que j'ai de l'acné, on va pas non plus en rajouter une couche, donc c'est l'eau précieuse. Alors j'utilisais ça au tout début en fait, quand j'ai commencé à maquiller, donc pour me démaquiller etc, également pour ma peau acnéique. Alors au début je trouvais que c'était bien, j'aimais bien, et puis plus le temps a passé, donc c'est vrai que je l'ai racheté. Et puis je l'aimais de moins en moins et au final vous voyez j'ai totalement délaissé puisqu'en fait là j'étais à peu près à la moitié. Je trouve que ça n'a... Enfin après ça n'avait plus aucun effet sur ma peau. Et puis l'odeur je sais pas, enfin je la trouve horrible. Je trouve vraiment cette odeur horrible, je sais même pas comment je faisais pour me mettre ça en fait parce que je trouve vraiment que ça pue. Enfin bref, ma foi, je pense qu'on a tous utilisé ça un jour de notre vie, mais bon là franchement elle va aller à la poubelle directos. Et ensuite j'avais fini un petit mascara comme ça transparent, que je vous en parle souvent d'ailleurs. Et en fait c'est tout simplement un mascara transparent normalement que vous êtes censé mettre sur vos cils. En fait c'est pour pas faire cet effet noir et pour quand même allonger vos cils. Mais en fait moi je m'en sers tout simplement comme fixateur de sourcils, voilà, ça marche assez bien. Et puis voilà, donc je l'ai fini. Là j'en ai un autre. Et si vous me demandez où je l'avais acheté, en fait je l'avais acheté il y a un moment. C'était un lot que j'avais acheté sur le marché tout simplement. Que quand je me maquille j'aime bien finaliser, mettre une petite touche comme ça qui plaque bien mes sourcils. Ça fait un aspect fini au maquillage je trouve. Donc voilà, j'ai fini ça. Et puis voilà, et puis j'ai déjà fini de vous montrer mes produits terminés. Vous voyez il n'y avait pas grand chose, mais bon j'ai quand même décidé de vous les montrer. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Surtout les filles, n'hésitez pas à me dire en commentaire les vidéos que vous aimeriez voir, etc. Un peu que je sache vos idées, puis qu'à chaque fois je fais les choses que moi j'ai prévues, mais je sais pas ce que vous préférez, voilà. J'ai l'impression que les maquillages, vous aimez pas trop parce que c'est vraiment les vidéos où j'ai le moins de vues, alors que moi personnellement c'est ce que je préfère filmer. Donc du coup j'ai remarqué que genre les produits terminés, les tops et flops, ça vous plaît assez, donc n'hésitez pas à me dire, franchement ça m'intéresse vraiment. En tout cas on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Do you find it hard to sit with me tonight? I've walked these miles but I've walked them straight.